Mot choisi. M comme mensonge, par Éric Vincent. Il a suffi d'une misérable cachotterie de mon fils, et j'ai replongé dans les griffes de mes démons intérieurs. Un mensonge ridicule, insignifiant, au point d'être incapable de le quantifier, de le nommer, et encore moins de le dater. C'est comme si la tromperie n'avait jamais quitté son mirador, à l'affût de mes moindres baisses de vigilance. Paranoïa ou réalité? Influence de la série Lie to Me sur mon esprit, ou confrontation réelle avec le péché qui n'en est pas un. Pour rappel, les 7 péchés capitaux sont la paresse, l'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la colère et l'envie. Le mensonge n'en fait pas partie. Comme quoi, l'inventeur du Septuor était un gros saligot de menteur. Le fait est là. On me ment, et je le sais. Mon fils ment tout le temps, et j'ignore pourquoi il agit de la sorte. Est-ce par peur de mes réactions, ou par jeu, par habitude, par banalisation? Sûrement des deux, mais comment savoir? Les vendeurs, les personnels d'administration, les mécaniciens, le boulanger, le médecin, le gouvernement, chacun trouve son compte dans la perversion des mots et de la réalité. Mes collègues me mentent, n'importe quand, pour n'importe quel prétexte. Je détecte de courtes absences dans leurs monologues, leurs vomis voués à m'engluer, à étouffer mes velléités de clarté, des signes frappants de la perversion de leur discours. Parfois j'en joue, je provoque le faux pour déceler le vrai, alors que je détiens déjà l'information. Les collaborateurs mystifient pour des choses sans valeur à mes yeux, peut-être importantes aux leurs, peut-être. Mais je n'accepte pas le principe du mensonge érigé en valeur sociétaire, monté comme une mayonnaise chimique. Ça a un goût passable de vérité, sa vérité, mais c'est une pure arnaque. On me ment et je le sais. Cela fait toute la différence. Si je vivais dans l'illusion sans jamais prendre conscience de la falsification, de la truanderie permanente, du rêve imaginaire tissé comme la gangue d'une arachnide, je ne souffrirais pas. Je serais comme ces millions d'êtres humains répandus sur la terre, vomis par des hordes de vagins rutilants, voués à infester et à croître jusqu'à ce que mort s'ensuive. Hélas, on me ment et je le sais. Pire, je le vois, je le démontre, je le prouve, jusqu'à l'humiliation de l'autre, l'adversaire, le menteur. S'ensuit la haine. Elle l'anime, elle le motive à mieux mentir, à dissimuler avec rage, à me mettre au banc de la société, du clan, de la famille, comme un paria. Un désastre pour moi, un désastre pour l'autre. Tout le monde ment, Dr House. Dès lors, le mensonge, la tricherie, la veulerie mutent en signe extérieur de réussite. Plus l'autre abuse des artifices, plus je vomis mes tripes, incapable de fermer les yeux. Mes boyaux vidés, je me recroqueville dans ma forteresse de solitude mentale, pour échapper aux salissures audibles, visibles, déversées sur mes plates-bandes existentielles. Je mange mon pain blanc, je rumine ma vengeance, je déclame ma haine du genre humain. Puis la tempête se calme, et je me cloisonne. Je coule un béton armé d'impatience, d'intolérance, sur mon esprit rebelle. Par cette fermeture, ce repli, je me mets en marge de la société, de l'humanité. Je crée l'illusion d'un monde ilien, ascète. Je vide le matériel et le remplace par du spirituel de bazar, des cotilles grappillées au cours de mes pérégrinations rêvasseuses. Le tumulte demeure tout autour, à la recherche du moindre interstice pour s'immiscer, me polluer, ravager mes efforts. Oh, il y parvient sans cesse, avec une facilité déconcertante, grâce aux efforts conjugués des menteurs de l'extérieur, de mon fils, piégé à l'intérieur de mon univers, et hélas, grâce aux ouvertures béantes de ma gangrène vitale, cette vile pourriture avide de ma constante inconstance. Ma citadelle est aussi imprenable que la virginité d'une jouvencelle livrée à une horde de légionnaires amicaux avec les caprins. Je me mens à moi-même, à travers l'entretien de l'illusion d'une île solitaire, creusée à coups d'explosifs de mes amitiés et de mes supposés amours. Je me mens, oui, je suis le premier menteur dont je subis les biais. Bourreau ou victime? Bourreau et victime, je suis les deux.
comme les autres, pris dans l'engrenage du mensonge, happé par sa séduisante rapidité, son côté obscur, aussi tentant qu'une sucrerie colorée dans la devanture d'une échoppe. Je me mens à chaque seconde, à travers ma simple existence. Je devrais abréger ma survivance vide d'utilité. C'est vrai, quoi. Chaque vie est livrée avec un but, non? Ma vie n'a pas d'objectif, de sens, de lecture. Se reproduire n'est pas un but, si? Puisque je me suis reproduit à 3 reprises, cela doit suffire à ma peine et m'interdire le suicide. Mais si par malheur la reproduction humaine n'est pas une raison à opposer au suicide, je suis bien ennuyé. Je n'ai pas de but et donc aucune raison de vivre. Je dois mourir? Ah, mais je vois poindre des lieux communs des menteurs professionnels et amateurs classiques. Les bien-pensants payés ou bénévoles m'assénant leur terrible vérité. Tu as des enfants, tu n'as pas le droit de te supprimer, tu dois assumer. Un peu comme on assume ses erreurs, sous-entendu que les enfants en seraient, surtout s'ils me ressemblent. Faire des enfants n'est pas un but pour vivre, mais le deviendrait? Avouez que ça commence à être tordu comme raisonnement. De là à voir débarquer la pudeur moralisatrice des mollahs, des rabbins, des prêtres, prêts à se défroquer pour faire avaler un mensonge de plus, il n'y a qu'un pas. La descendance piaillant, me voici auréolé du statut de responsable, investi d'une mission divine, élever mes marmots. Jusqu'à présent, avec 3 gamins pour 2 divorces, les 2 premiers à peine entrevus, le dernier éduqué comme un pied, j'ai merdoyé avec une rare aisance. Les 2 premiers clones de mon génome ont été quelque peu épargnés. Normal, je les ai pas élevés. Le dernier, le tout petit, ment, triche, dissimule, ne décolère pas. Il calque son comportement sur le mien, avec une rare délectation pour les détails les moins flatteurs. Il me singe. Si je fais semblant d'aimer la vie, il entame le même type de simulacre. C'est une évidence. S'il ment, c'est que je mens. Putain de vérité, je hais le mensonge sous toutes ses formes, et je découvre avec stupéfaction que j'incarne son chantre le plus actif. Tout le monde ment, même moi. Mais quand mens-je? Quand trompais-je mes sens? Quand diable m'enfilai-je des couleuvres aussi dignes qu'une sarcosade? Je m'éveille. J'ai bien dormi. Ah non, mensonge. J'ai mal dormi? Que nenni. J'ai cauchemardé toute la nuit. Ma chambre était tapissée de cartes de membres de l'UMP, une horreur doublée d'une faute de goût. Je me suis éveillé en sueur. C'était une nuitée de merde, pour faire concis. Bien que je n'ai couru aucun marathon, j'ai le corps perclus de douleurs psychosomatiques, la tête emplie de regrets, de préjugés, de colère, alors que je n'ai pas posé un pied par terre. Je ferme les yeux. Je rêve d'une gentille compagne à qui je ferai la cour durant des semaines, des mois, par plaisir, qui me ferait mourir de désir, de ses beaux yeux de biche aux cils incurvés comme l'anneau de Montlhéry. Ou comment envoyer la poésie dans le décor. J'imagine une petite maison japonaise aux murs escamotables, à la décoration minimaliste, au jardin chatoyant garni de cerisiers en fleurs, sakura. Dans ce cadre idyllique, je reçois mes amis, j'enseigne des techniques de relaxation mêlées de voyance, pour cibler les mots affectant mes patients consultants. Je... Merde, il est quelle heure? Oh putain, déjà 6h45. J'ai encore le temps, hein? Pas de panique, hein? Eh non, hélas, je me mens. Je n'ai pas cessé de me mentir depuis le moment où j'ai ouvert les yeux. Envie de me lever? Mensonge. J'ai autant envie de décarrer du plumard que de faire une partie de trivia poursuite avec Marine Le Pen. Une gentille compagne? Mensonge. Quelle femme serait assez givrée pour s'encombrer d'un mal aimant, doublé d'un géniard, triplé d'un boulet? Une petite maison japonaise? Mensonge. Il faut une montagne de fric pour chauffer ce non-sens écologique. Et autant pour le rénover, changer le papier des portes tous les ans, les tamis tous les 5 ans, une armée de jardiniers pour entretenir le jardin, ou un courage à toute épreuve matiné d'un planning de fonctionnaire. En plus, je n'ai pas d'amis, ou alors à une distance proche de l'année-lumière.
J'ai les capacités en clairvoyance d'une louche à miel de guêpe aztèque, assez imagé pour situer la chose. Et pour enseigner la relaxation, il faudrait que j'aie un peu plus que des échantillons factices sur moi. Mensonge, mensonge, mensonge. 6h50. Là, je me mens si j'espère être à l'heure au boulot en entraînant de la sorte dans le Pajot. Aucun bruit à l'étage. Le gamin est immobile au fond du pieu, lové sous la couette, à l'abri de l'étoffe et de sa douce chaleur dispensée avec une harmonie qu'il ne retrouvera pas engoncé dans son jean et son polo, jeté dans la rue glaciale aux senteurs moribondes d'hiver avorté. Je me mens si je crois qu'il va décaniller dardard comme un grand en ce lundi matin, alors qu'il ne tenait pas en place à 5h30 la veille, jour du Seigneur, jour du repos, jour de fous-moi la paix, laisse-moi dormir. Non, je me leurre. Il est comme moi. Ah, une douche bien chaude, quel plaisir. Une galéjade de plus, oui. Je préférerais barboter dans la baignoire, rajouter 3 fois de l'eau chaude, avoir la peau des pieds et des mains blanchie jusqu'à plus soif, glander, rêvasser, respirer des senteurs d'huile essentielle, plutôt que de piquer un sprint sous la flotte. Je grimpe sur la balance, avant et après la toilette. Le chiffre varie. Je retiens le plus avantageux. Traduction le plus bas. Je me mens. Je devrais mentionner le plus haut sur mon calepin. Et puis, malgré la trentaine de kilogrammes envolés à coups de régime draconien, de volonté ébranlée, la triste réalité est là, inscrite en lettres de cristaux liquides. 81 kilos. Encore trop. Toujours trop. Je me mens en m'imaginant musclé et svelte un jour. Je ne l'ai jamais été, même à ma naissance. Je ne le serai jamais, même en faisant 4 heures de sport par jour. Pur délire d'ailleurs. Je les prendrai où, ces 240 minutes de quotidienne, hein? Et même avec un régime du camp, même avec un régime du con. Impossible, je suis programmé pour être enveloppé et moche. L'heure du petit déjeuner a sonné. Ah, ça me fait plaisir, ça, manger. Mensonge. Mensonge. Manger est une drogue. La drogue est une mauvaise compagne. De celle qu'il faut abandonner sans tambour ni trompette, mais avec un avocat féroce. La nourriture est mon ennemi et ma consolatrice traîtresse, assassine. Une garce souriante qui, sitôt mon couteau à ripailler sorti, s'empresse de me le planter dans le dos et de m'injecter des litres de graisse dans les côtés et la façade de mon anatomie. Manger me frustre parce que sur la table, il n'y a que le nécessaire à l'apport calorique et nutritionnel de mon immense tribu, moi et mon fils. Pas les victuailles que je rêverais de croquer à pleines dents sans insouciance, non. Juste la répétition de la bouffe toute prête ou confectionnée maison avec maladresse, rien de plus. Je me mens quand je dis avoir plaisir à prendre mon petit déjeuner. D'ailleurs, mon fils vole de la nourriture, refuse ce que je pose sur la table, tend à composer son menu à coups de baïonnettes et de putsch volaillés et chocolatés. Je mens, tu mens, il ment, nous mentons. 1 heure que je suis levé du pied gauche, et je conjugue le mensonge au présent, au passé. Le futur n'y échappera pas. Je me plante devant l'armoire de la chambre. Cache-misère paré de son miroir. Je me mire. Je positive. Bon, il y a pire que moi. Allez, admets-le, souris même. Oh, le menteur, le scélérat qui serre les dents de peur de renvoyer son petit déjeuner. Je plonge la main dans la réserve Quechua. Eh oui, je me sape avec des fringues de pseudo-sportif. Je ne suis pas sportif pour un rond, tout le monde le sait, mais j'ai le look d'un skieur en hiver et d'un coureur en été. Un représentant de chez Decathlon ne ferait pas mieux. Joli mensonge sur ma véritable nature réfractaire à l'activité sportive. Je me targue d'offrir mes vêtements usagés et démodés au relais du cœur, ou je ne sais quoi. Mensonge. En fait, je suis incapable de les vendre, parce que cela impliquerait de nouer des contacts avec des inconnus, des acheteurs, de devoir supporter leurs éventuelles paroles, voire pire, leurs confidences. L'idée de ces inconnus aux pans d'âme ou aux pantalons exposés me révulse, tout autant que je fuis le concept de ma personne dans des costumes de bonne facture, coupés au millimètre. Ah, allez savoir s'il ne s'agit pas d'un autre mensonge, répondant à un comportement inconscient. Ne pouvant atteindre l'opulence, le luxe,
Je me définis alors comme un être simple, au goût simple, presque dépouillé, capable de se satisfaire du minimum vitable, abhorrant les voitures de luxe polluantes, détestant tout autant les baraques monstrueuses, aux mètres carrés sans fin, les tissus précieux, les marques de renom, etc. Et si je me mentais? Et si, au fond de moi, en fait, j'aspirais à manger du caviar à tous les repas avec du champagne, engoncé dans le cuir cognac d'une Rolls-Royce, matant un Blu-ray sur un écran 3D plasma géant, dans une sono démoniaque, propre à vider une batterie de 12 volts en 15 minutes. Hein? Et si je me mentais? Quel effroi de se découvrir une autre nature, sa véritable nature. Je n'ai pas encore quitté mon appartement, que je n'ai cessé de me bonimenter comme un vendeur à la sauvette, fourguant des Rolex à 10 € pièce, certificats en papier recyclé remplis sans litré ni bécherel, preuve à l'appui. Je me fais honte, je suis un pur vendu de la contre-vérité. Je n'ose recenser les innombrables occasions de me voiler la face, contenues dans 24 heures. Le vertige engendré par cette énumération est quelque peu tempéré par mes périodes de sommeil. Une chance. Bon, je me mens. C'est une certitude, un fait acquis. Mais à présent, le doute s'instille en moi. Est-ce que je mens tout court? Décrypter le message mange aux autres? Et le fais-je sciemment ou inconsciemment? Mange. Nuis-je de par le fait et par voie de conséquence? Tout bien considéré, oui, je mens, comme tout le monde. Je ne réponds pas au téléphone, tandis que le numéro de mon correspondant s'affiche, et que je le reconnais, tandis que je suis bien présent et disponible. Je ne réponds pas au téléphone si le numéro ne s'affiche pas, aussi d'ailleurs, au passage. En fait, je déteste le téléphone. Et ça, c'est pas un mensonge. J'use de termes savants dans le cadre de mon travail. Je complexifie à souhait le jargon, et je me retranche derrière la légendaire impossibilité technique et la non moins célèbre sécurité primordiale et essentielle. Ce n'est qu'une des facettes du mensonge professionnel. Dois-je aborder le simulacre de dialogue qu'on nomme entretien d'année? Un faux échange convenu, balisé par une armada de têtes pensantes des ressources humaines, avec des tirages et un ton digne d'un AV de série Z de Robert Cresson ou de Jean-Luc Bobard. Une série de simagrées de déclarations à l'emporte-pièce, du découpage ciselé de sourires constipés. L'entretien annuel concentre à haute dose le panel des mensonges de la nature annuelle. Et je me livre sans vergogne à cette génuflexion verbale, d'un ton tantôt emprunté, tantôt mielleux, parfois goguenard. Quel menteur. Je me fais honte, tiens. Je ne mens pas qu'au travail. En fait, en y songeant avec attention, soit environ 3 secondes d'attention extrême, je mens partout. Dans la rue, un patient qui va me réclamer du pognon, un renseignement, un chèque d'adhésion à une diarrhée sur papier glacé, et auquel je vais répondre dans un allemand épais, propre à révulser un adorateur de la saucisse et de la bière, tout ceci afin qu'on me fiche la paix. Je mens au vendeur de cuisine équipée, persuadé, après notre bref échange, que j'occupe un misérable 8 mètres carrés avec 3 femmes et 15 gosses, pire, en location. Je mens même à mon fils, d'une façon éhontée, lorsque j'affirme être en possession de 2 idées d'un pur machiavélisme pour le punir le jour où il m'aura poussé dans mes ultimes retranchements. 2 idées de punition si ignobles qu'il est incapable de se les représenter, et qui nourrissent son imaginaire débordant. Des idées si infâmes qu'elles n'existent que dans mes rêves d'absolutisme, beau mensonge en vérité. Cet énergumène a épuisé mon stock de punitions tant et si bien que j'en suis réduit à affabuler, comme lui. En conclusion, non content de me mentir, je mens. Souvent pour me protéger, jamais pour nuire, du moins ne rien faire pour provoquer un cataclysme universel, je l'assure. Bref, je mens pour conserver ma liberté de penser.
Pinocchio Fitz, Florent Pagny. Cependant, je suis un menteur comme les autres. Je hais les menteurs. Donc, je me hais. Quelle horreur! Car mentir, c'est mal. Je le pense. Si, si. Vous me croyez?